Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons à travers cette vidéo corriger un concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale et la direction, c'est-à-dire la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Voilà. Donc, c'est cette direction-là qui organise donc cette compétition pour les jeunes filles, pour détecter les meilleures jeunes filles. On avait corrigé la première partie constituée de QCM. Voici la deuxième partie, notée également sur 10 points. Alors, on l'appelle donc ce concours Miss Mathématiques. Miss Mathématiques édition donc 2021. Donc, l'épreuve concerne donc les élèves qui sont en classe de 4e, durée 1h30. Alors, voici l'exercice 1 de la deuxième partie. On vous dit, voici la liste des notes sur 20 obtenues par Ami aux 6 devoirs de mathématiques de l'année scolaire. Donc, il y a une colonne donnant le numéro des devoirs et une autre, pas une colonne, une ligne où il y a donc les numéros des devoirs. Et la deuxième ligne constituée par les notes obtenues par Ami. Également, il y a sa moyenne qui est donnée ici. Voilà, donc la moyenne qui est égale à 12,5. Maintenant, sachant que la note obtenue au 6e devoir a augmenté de 25% par rapport à celle obtenue au 5e, détermine alors X puis Y. Voilà, détermine X puis Y en utilisant ces données-là. Donc, on vous donne les devoirs avec leur numéro. Maintenant, la note obtenue au 6e devoir a augmenté de 25% par rapport à celle obtenue au 5e devoir. C'est ça l'hypothèse. Donc, allons-y pour la résolution. Donc, pour la résolution, nous avons toujours le tableau. Maintenant, on traduit cette information-là. La note obtenue au 6e devoir a augmenté de 25% par rapport à celle obtenue au 5e devoir. Ça veut dire donc que Y égale à X plus 25% de X. 25% de X, c'est 25 sur 100 fois X. Ainsi donc, Y égale X plus, on simplifie par 25, plus 1 quart de X. X plus 1 quart de X, ça fait 5 quarts de X. Bien. Maintenant, on sait que la moyenne de Ami est égale à 12,5. Calculons la moyenne d'une autre façon. Pour calculer la moyenne, il suffit de faire la somme des notes obtenues ici et de diviser par le nombre de devoirs, c'est-à-dire 6. Ainsi donc, la moyenne de Ami est égale à 20 plus 15 plus 4 plus 9 plus X, maintenant plus Y. Mais le Y, on remplace ça par ça, donc plus 5 quarts de X. Alors, tout calcul fait, on va trouver donc 48 plus, maintenant X plus 5 quarts de X est égal à 9 quarts de X. Donc 9 quarts de X sur 6. Ainsi donc, 48 plus 9 quarts de X sur 6 égale à 12. Nous obtenons une équation du premier degré à une inconnue. Alors, pour la résolution donc de cette équation, on a 48 plus 9 quarts de X sur 6 égale à 12 cinquièmes, ce qui implique donc que 48, donc en multipliant par 6, 48 donc plus 9 quarts de X est égal à 6 fois 12,5, ce qui donne 75. Par conséquent, 9 quarts de X est égal à 75 moins 48, ce qui nous donne 25. D'où X est égal à l'inverse de 9 quarts, c'est 4 neuvièmes que multiplie 27. Voilà, donc en simplifiant, donc on va trouver 12. Ainsi donc, X égale 12.
Maintenant, pour trouver y, on sait que y est égal à 5 quarts de x, ce qui donne 5 quarts fois 12. Donc, 5 quarts fois 12, ça donne 15. Finalement, on trouve x est égal à 12 et y est égal à 15. Donc, voilà pour ce premier exercice. Maintenant, deuxième exercice, noté sur 6 points. On vous dit soit AB, un segment de longueur 6 cm. Trace sa médiatrice delta qui coupe la droite AB au point H. Deuxième question, soit C le point, soit C donc un point de delta n'appartenant pas à AB. Construit C' image de B par la translation de vecteur CA. Justifie que ACBC' est un losange. Troisièmement, sachant que l'aire du triangle AHC' est égal à 6 cm, calcule AC'. 4. Construit I le milieu de CB, puis trace la droite AI. Cinquièmement, soit J le point d'intersection de CC' et de AI. Montre que le point K, intersection de BJ et de AC, vérifie l'égalité AK égale à 1/2 de AC. Voilà, là nous conseillons aux élèves, n'est-ce pas, qui regardent cette vidéo, de faire une capture d'écran avant de voir le corriger. Donc, vous faites une capture d'écran et ensuite vous essayez vous-même à faire. Ensuite, vous comparez vos résultats trouvés par ce qui est proposé ici. Bien, donc on y va pour la résolution. D'abord, on nous a dit soit AB un segment de longueur 6 cm. Trace la médiatrice qui coupe, la médiatrice delta qui coupe la droite AB au point H. Donc, vous voyez ici, on a tracé AB. Voilà, le segment AB vaut 6 cm et on trace la médiatrice. Voilà, en utilisant la règle et le compas, on trace la médiatrice. Deuxième question, on vous dit soit C, un point de delta n'appartenant pas à AB. Construit C', l'image de B par la translation de vecteur CA. Justifie que ACBC' est un losange. Donc, on y va. Alors, voici la figure. Donc là, nous allons donc choisir, il y a un certain point, n'est-ce pas? Point C, qu'on a choisi sur delta. Et finalement, on a construit l'image de B par la translation de vecteur CA. Ça donne bien le point C', ainsi construit. Alors, maintenant, comme deuxième question, on nous demande de justifier que le quadrilatère ACBC' est un losange. ACBC' est un losange. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que donc, puisque C' est l'image de B, par la translation de vecteur CA, alors donc là, nous pouvons écrire l'égalité vectorielle. Donc, CA est égal à BC'. Mais CA égale BC', ça veut dire que ACBC' est un parallélogramme. Bien. De plus, comme C appartient à delta, médiatrice delta qui est médiatrice de AB, par conséquent, CA est égal à CB.
Vous voyez donc, on a un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. D'où on en déduit que ACBC' est un losange, puisque c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Troisième question, sachant que l'aire de AHC' est égal à 6 cm², calcule AC'. Donc, nous allons nous aider de la figure. On connaît donc l'aire du triangle AHC'. Maintenant, on nous demande de calculer AC'. Alors, là, nous savons que ACBC' est un losange, donc les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Or, H est le milieu de AB, car delta médiatrice de AB coupe AB en H. Ça, c'est par hypothèse. D'où H est également le milieu de C', puisque c'est le milieu de AB. Et par suite, AHC' est rectangle en H. Puisque c'est rectangle en H, donc son aire, l'aire de AHC' est égal à 1 demi de AH fois HC'. Mais là, on sait que c'est égal à 6. Bon, maintenant, comme H est le milieu de AB et que AB vaut 6, donc AH est égal à 3. AH égale à 3, donc HC' est égal à, donc on fait 12, donc 2 fois 6 c'est 12 divisé par 3, c'est-à-dire divisé par HA, qui est égal à 3 cm, ce qui nous donne 4 cm. Utilisation donc du théorème de Pythagore permet d'écrire que AC' au carré est égal à AH au carré plus AC' au carré. Mais AH au carré, c'est 3 au carré plus AC' au carré, ce qui donne 4 au carré. Donc, ce qui nous donne 25. Par conséquent, AC' est égal à 5. Quatrième question. Construis I, le milieu de CB, puis trace la droite AI. Donc là, on rappelle la figure qui est là. On nous demande de construire I, milieu de BC. Là, on le fait avec le compas. Nous, on a un logiciel, n'est-ce pas, voilà, qui construit directement le point I. Mais voilà, on sait comment on construit le milieu d'un segment, n'est-ce pas, en utilisant le compas et la règle. Bien, voici donc le point I et ensuite on nous demande de tracer la droite AI. Voici la droite AI tracée en vert. Cinquième question. Soit J le point d'intersection de CC' et de AI. Alors là, on a toujours la figure. Voilà, J, on nous dit, c'est l'intersection de CC' et de AI. Donc, voici la droite AI, voici CC'. Donc, voici le point J. Voilà, c'est le point d'intersection. Alors, maintenant, on nous demande de montrer que le point K, qui est K c'est l'intersection de BJ et de AC. BJ et de AC, donc il faut qu'on trace BJ. Voilà, on trace donc BJ et AC, le point d'intersection est appelé K. Maintenant, on nous demande de vérifier que AK est égal à 1 demi de AC. Pourquoi AK égale 1 demi de AC? AK vecteur égale 1 demi de AC vecteur. Alors, on va travailler dans le triangle ABC. Voilà.
Dans le triangle ABC, on sait que I est le milieu de BC. Donc ça c'est par hypothèse, n'est-ce pas? Donc on avait construit le point I milieu de BC. Donc, dans ce triangle-là, AI est une médiane. Donc c'est la médiane issue de A, n'est-ce pas? Donc c'est la médiane. Donc AI est une médiane. Maintenant, de plus, on sait que H est le milieu de AB. Ça aussi, c'est par hypothèse, depuis le début. Alors, donc, CH est une également médiane de ce triangle. Bien. Maintenant, voici toujours la figure. On a H. H est le milieu de CC'. Donc, on ne fait pas la différence entre la droite CH et CC'. C'est la même droite. Voilà, puisque les trois points-là sont alignés. Alors, de plus, J est le point d'intersection de CC' et de AI. Voilà, puisque CC' c'est la même droite que CH, on peut dire donc que J est le point d'intersection de CH et AA'. Alors, ainsi donc, J est le centre de gravité, puisque étant l'intersection de deux médianes. On avait vu que CH est une médiane, et AI aussi est une médiane. Donc, le point d'intersection J va être le centre de gravité du triangle ABC. Donc, centre de gravité du triangle ABC, et par conséquent, donc, BJ est la médiane ici de B, n'est-ce pas? La médiane donc qui passe par B, voilà, dans le triangle ABC. Mais voilà, donc ça veut dire que donc, cette médiane-là va couper le côté opposé à le côté opposé à B. Donc c'est AC, donc va couper AC en son milieu. Donc BJ va couper AC en son milieu. Voilà, mais comme BJ coupe AC en K, d'où K est le milieu de AC. Donc, K est le milieu de AC. Et par suite, AK est égal à 1/2 de AC vecteur. Donc voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.